88 pays, c'est quelque chose, non? Eh bien, la ville de Tokyo à elle seule est si grande que l'ensemble de sa population dépasse le total de toutes les populations de ces 88 pays. Avec le temps, cette ville a grandi, s'est étendue et a englobé les villes plus petites qui l'entouraient, de sorte qu'elle forme maintenant une aire urbaine gigantesque que l'on nomme une agglomération. Bien que Tokyo ait pris une telle ampleur, le nombre de chrétiens qui y vivent est resté très faible. Seul 1% de la population japonaise est chrétien. Et bien que Tokyo soit la plus grande agglomération du monde, elle n'en est qu'une parmi d'autres très grandes. 37 autres comprennent plus de 10 millions d'habitants. Il y a 100 ans, Ellen White préconisait vivement à l'Église adventiste du 7e jour de s'investir en faveur des grandes cités du monde. Oh, que nous soyons capables de voir les besoins de ces grandes cités comme Dieu les voit, écrit-elle, ajoutant que l'œuvre dans ces villes est l'œuvre essentielle pour notre temps. Elle encourageait les membres en disant « Il faut travailler dans ces villes, car le temps est court ». Mais en 1900, seules 15 cités comptaient plus d'1 million d'habitants. De nos jours, ce nombre s'est multiplié presque par 600. Plusieurs de ces villes abritent une ou deux églises adventistes, et certaines n'en ont encore aucune. Comment pourrions-nous agir? À travers les offrandes pour les missions, partout dans le monde, les adventistes contribuent à un investissement essentiel au sein des villes. Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez rêvé de devenir missionnaire, mais pour une raison ou une autre, cela ne s'est pas fait. Si c'est le cas, ou si vous avez à cœur les personnes qui ne connaissent pas Jésus, considérez combien ce serait une vraie belle mission que de prier chaque jour pour elles. Cela pourrait ouvrir des portes et des cœurs sur au moins la moitié de la planète. Sharon a répondu à l'appel à prier de tout son cœur. La carte éditée en ligne par la mission Prière pour les villes se consulte comme la carte du métro. Et Sharon s'en sert comme guide pour prier au profit d'une ville chaque jour. Elle prie depuis plus d'1 an. Elle a déjà pu cocher plus de 200 des 580 plus grandes villes. Elle prie pour leurs habitants et leurs autorités, pour leur santé, leur foyer et leur foi. Dieu entend ses prières journalières et Sharon croit qu'il y répond silencieusement et d'une manière particulière. Elle se réjouit d'avance d'entendre leurs histoires quand nous serons tous au ciel. Des écoles adventistes prient aussi pour les villes. À l'école chrétienne Hillside, dans le Wisconsin, les élèves commencent la journée en priant pour les grandes villes d'Amérique du Nord. Chaque jour, ils prient pour une ville différente. L'un d'eux prie pour les sans-abri de cette cité, un autre prie pour ses familles. En équipe, ils présentent à Dieu ses besoins, puis la cochent sur la carte. Des églises, des écoles, des personnes adultes, des enfants et des étudiants prient pour les grandes villes. Nous croyons que lorsque nous sommes réunis par l'Esprit, priant dans l'unité pour les grandes cités, Dieu est avec nous et entend nos prières. Lorsque vous priez pour chaque ville, demandez à Dieu de bénir les pionniers de la mission globale qui s'y trouvent et l'œuvre missionnaire qu'ils accomplissent. La carte des villes pour lesquelles prier est accessible sur le site de Mission to the Cities. Vous pouvez l'imprimer, que ce soit pour vous, pour votre école, pour votre groupe de prière ou votre église. Nous vous en prions, joignez-vous aux autres missionnaires et priez à votre manière, vous tous autour de la terre.